Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, The Game Killer par la marque Kento Pro Series. C'est leur toute première figurine. On va découvrir ensemble ce que vaut ce fabricant. Fabricant non officiel, mais de ce que j'ai vu, en tout cas sur les photos promotionnelles et prototypes, c'était quand même du très haut niveau. Qu'en est-il du coup de la version finale? C'est ce qu'on découvre ensemble dans cette vidéo. La licence, vous l'avez vu sur la vignette, on est sur les films Saw et le personnage de Jigsaw, accompagné d'accessoires plutôt emblématiques du film. Je suis un grand fan de la franchise Saw et de mes souvenirs, il n'y avait rien sur le marché, mis à part il y a de très nombreuses années, une figurine Medicom, mais je vous avoue qu'aujourd'hui la pauvre, elle fait peine à voir. Allez, je remercie l'ami Jonathan qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Un énorme merci à toi. Le visuel de la boîte est assez sobre. On a un noir nuageux avec le titre de la figurine None of The Game Killer. On n'aura nulle part Saw, forcément, pour ne pas avoir de problème avec les ayants droit. Le logo spirale qu'on retrouve sur les joues de Billy la marionnette. Et puis leur logo en dessous, Kento Pro Series. C'est la KP01, donc comme je vous ai dit, première figurine. Est-ce que vous voulez jouer à un jeu? Forcément, le slogan de la licence. Kento Pro Series en dessous, et puis pas spécialement grand-chose d'autre. Alors, je cherche un couteau, ou du moins un cutter, hop, et je vais découvrir en même temps que vous, pépite ou pas. C'est quand même un personnage aujourd'hui avec, je pense qu'il y a 11 films, je m'avance peut-être, il y en a peut-être moins, mais c'est quand même une franchise ultra méga populaire dans les films d'horreur. Bien qu'à certains moments, c'est tout de même parti un petit peu en cacahuète sur l'histoire, sur les rebondissements, sur les crossovers, etc. ou autres. Mais pour moi, le premier réinventait le genre et j'ai aimé regarder tous les épisodes, que ce soit Saw 6 ou même Saw 7 ou tous les autres. Avouez que c'est quand même une licence appréciée dans ce domaine de l'horreur. Première partie. On a donc Jigsaw avec, je vois un petit peu de poil, certainement le masque de cochon. Ici, en dessous, quelques accessoires. On a le tricycle de Billy, parce que oui, comme je vous ai dit, il y a des accessoires ultra importants pour le film. En dessous, petit manuel. Ouais, c'est vraiment ultra bien soigné. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ils ont fait les choses quand même. Ah ouais, il y a Billy, il y a le tricycle. J'ai pas vu la tête de Jigsaw non masqué. Si, je viens de la voir. Et puis, il vous explique comment assembler le tricycle. Eh bien, écoutez, on va dans le box, on se détaille ça, mais de ce que je vois là, c'est vraiment dans le très haut de gamme. On est parti. Les accessoires avec ce Jigsaw, ben regardez, on a vraiment tous les accessoires emblématiques de la franchise. Premier accessoire, on a la base, logo Saw par devant avec la bonne typographie, donc on aura au moins la licence sur la plaque et par-dessus la spirale qu'on retrouve sur la joue de notre ami Billy qui est juste ici. Un lot de mains avec la figurine, donc des mains gantées, des mains relaxées, des mains pour tenir les différents accessoires, des mains agressives également, tout ce qu'on a besoin. Le célèbre piège qui se met dans la bouche et si vous ne résolvez pas l'énigme, au décompte du temps donné, eh bien ça s'ouvre et ça vous éclate forcément la bouche puisque normalement ici, là ils ne l'ont pas fait, mais normalement à cet endroit-là, vous avez deux lames qui rentrent à l'intérieur de votre bouche et ce qui fait que lors de l'ouverture, ça vous arrache la moitié de la tête. Le niveau peinture, c'est plutôt bien fait. On a une couleur qui ressemble un petit peu à de la rouille, un peu de gris métallique partout. Mis à part les deux parties ici au centre manquantes, et je peux vous le montrer en fait sur ma version que j'ai fait un tiers avec ma figurine de Saw. Vous voyez, à l'intérieur, normalement, il y a ces parties-là qui vous rentrent dans la bouche, et c'est ça qui fait que lorsque la trappe s'ouvre, ça vous arrache la mâchoire complètement. Dommage du coup d'avoir oublié juste ce petit élément. Mis à part ça, très cool d'avoir l'item. Item indispensable également, la jambe dans Saw 1 que se tranche l'un des personnages principaux pour pouvoir s'évader. Et il y a également la menotte de jambe qui est fournie, qui peut passer, à mon avis tout de même, ici autour. Alors, ah non, elle s'ouvre, ok. Ça s'ouvre comme ça, on pourra la mettre autour de la jambe. De la sorte, bonne peinture de sang bien dégueulasse, bien frais, et la menotte, la chaîne et le cadenas, tout ça est en métal. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul élément métal, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Deuxième accessoire qui est full métal, eh bien cette lame, donc aussi bien la lame que la partie de la garde
et ce qui vient se mettre autour du bras, tout ça est en die-cast. On a l'acier à métaux qu'utilisera du coup l'acteur pour se sectionner la jambe. Là, on est sur du plastique. Dommage de ne pas l'avoir eu en métal. Par contre, ça gratte énormément à cet endroit-là. On pourrait même se blesser. Et il y a une superbe peinture également effet sang, effet rouille appliquée sur la scie. Le tricycle de Billy est donc fourni et fonctionnel. Donc les roues tournent, tout comme les pédales. Et également, les roues qui sont ici à l'arrière tournent. Par contre, il est totalement lui en plastique, pas de métal. On a ensuite la poupée Billy dans un corps en bonne proportion. Je crois que c'est un corps d'enfant qui a dû être utilisé pour habiller ce Billy. Et il est en full mix-on media. Ils auraient pu faire un truc comme NECA totalement en plastique pour ne pas s'embêter. Mais non, ils se sont amusés à faire un tailoring complet sur la figurine de Billy. Donc on a vraiment 2 figurines dans ce pack. On a les mains gantées blancs pour pouvoir tenir le guidon. Le petit costume noir. Dommage juste pour les chaussures, elles sont peintes en rouge, ça c'est accurate, mais normalement les chaussures sont totalement pailletées. Donc il manque les paillettes dessus, c'est vraiment si je viens à chipoter. Le pantalon de costume noir, veste noire, en dessous on a le gilet, la chemise et le nœud papillon rouge aussi. Tout comme le mouchoir ici au niveau de la poche, qui est également en tissu. Concernant la tête de Billy, 100% pour moi fidèle au Billy du film, aussi bien dans la forme, dans les cheveux, dans les peintures, on a bien les spirales sur les joues, et également le rouge à lèvres qui déborde sur le côté, ça c'est bien officiel aussi. Est-ce que la bouche s'ouvre? Non. Les yeux noirs avec les iris qui sont rouges. Ben, franchement là, Kento, vous avez fait quand même assez fort. Même peut-être mieux que ce qui se fait en officiel. Avant de découvrir les 2 têtes, passons sur la figurine. Concernant la figurine, très bonne morphologie. C'est là où je vous ai dit que la Medicom, elle, faisait peine à voir parce que c'était un body ultra slim qui ressemblait à rien. Là, on a un body classique, morphologie de Jigsaw, nickel. Et on a le costume utilisé par Jigsaw dans le film. Pantalon noir, chaussures PVC noir imitation cuir. On retrouve également des mains gantées sur la figurine elle-même. En dessous, il aura normalement simplement un petit polo noir si on doit être fidèle au film. C'est bien ça, un petit polo noir. Et puis cette fameuse tenue rouge et noire, avec l'encolure qui remonte bien au niveau de la nuque. Il y a bien la capuche également pour avoir l'air encore plus terrifiant. Fermeture éclair. Et le bas de la veste, juste ici en dessous, est totalement câblé. Allez, on passe sur les 2 têtes fournies avec ce Jigsaw. La première tête sera la tête masquée. Un peu dommage, dans le packaging, la mousse à frotter. Et vous voyez qu'au niveau du nez, juste là, il y a de la peinture qui s'est barrée. Je ferai vite une petite retouche pour mon ami Jonathan, pour qu'il puisse avoir la truffe du cochon intacte. Mais bon, ça c'est quand même dommage, il aurait fallu la protéger avec un plastique autour. On a un vrai rillère dessus, laine de mouton pour les cheveux. Donc là-dessus, très bonne qualité, on n'a pas des cheveux synthétiques. Ce qui fait que ça donne une coiffure ultra naturelle. Les yeux noirs du cochon, la bouche qui est également ligaturée, les oreilles, le masque utilisé dans le film et pour moi 100% fidèle à ce dernier. La deuxième tête fournie et là mon Dieu, le sculpte, la peinture, ils ont décapité Jigsaw, c'est carrément lui. Le proto était très très beau, la version finale l'est tout autant. Là j'ai aucun problème à le reconnaître. La bouche, le nez, les yeux, les sourcils, son crâne totalement chauve forcément par son cancer. On a bien la petite barbichette blanche au niveau du menton. Il a une expression hyper flippante, tout comme dans le film. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi ce Jigsaw c'est une petite merveille. Allez, on se fait 1 ou 2 pauses. Voilà, première pause avec le masque de cochon et j'ai forcément placé les différents accessoires sur le display pour vous montrer tous les éléments. Le Billy est complètement articulé, donc on peut vraiment lui donner les poses que l'on veut et l'asseoir parfaitement sur le tricycle. Quant à Jigsaw, articulation nickel également, vous voyez qu'on peut vraiment plier les bras sur eux-mêmes et là je lui ai mis la lame avec l'autre main qui vient soutenir le poignet. Et il serait pour moi vraiment dramatique de laisser ce sculpte dans la boîte pour exposer la tête de cochon. Personnellement, je retirerais le pex de la tête de cochon et j'exposerais pour moi le masque sur le côté. Parce que le sculpte est tellement fou que pour moi, il faut l'exposer de la sorte. Troisième possibilité, forcément, vous pouvez y mettre la capuche. Juste à ras des yeux pour laisser le mystère sur qui est derrière ce costume et vous posez la tête de cochon juste à côté de la sorte. Et bien voilà, écoutez, on a fait le tour sur cette Kento
Pro Series Jigsaw. Avouez que c'est pour moi la perfection absolue. La figurine est juste géniale. Certes, un petit oubli juste dans l'intérieur de la bouche du masque qui s'ouvre et qui vous déchiquette le visage, mais mis à part ça, on a Billy, on a la jambe coupée, la scie, la tête de cochon, le visage de Jigsaw qui est juste mais incroyable, le costume est tailoré à la perfection. Si vous êtes fan de la licence Saw et si vous êtes fan des films d'horreur, c'est une figurine forcément qu'il faut dans votre collection parce qu'elle complétera très bien les slashers. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, j'essaye de vous la trouver encore disponible. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et toutes les notifications. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Un dernier remerciement à mon poteau Jonathan pour le prêt de la figurine. Et on se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.